Ça, c'est la troisième partie de notre pensée. Et je dis que notre Dieu étant le soleil, c'est lui qui va nous transformer. C'est lui qui va nous changer. Et le véritable Salomon, c'est Jésus-Christ. Et la véritable Sulamite, c'est l'Église. Vous allez voir que parmi toutes les filles que Salomon a pris, il n'a chanté aucune parmi eux. Vous voyez? Et là, le Salomon va chanter que pour Sulamite. C'est pour dire que depuis tout le temps, même les contemporains d'Abraham, ils n'ont pas expérimenté cette expérience. Même les contemporains de Noé, ils n'ont pas expérimenté cette expérience de l'adoration. Mais les contemporains de Salomon ont vécu ces choses. Que parmi les femmes de Salomon, parmi toutes les femmes de Salomon, Salomon n'a chanté aucune parmi eux. Le Salomon a chanté que pour celle-ci, la Sulamite. C'est là pour dire que dans toute l'histoire de la Bible, dans tous les temps de la Bible, de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de l'adoration. Parce que Dieu n'avait pas trouvé une femme au goût de son cœur. Alors lorsque Dieu a trouvé la femme au goût de son cœur, Dieu a trouvé l'adoration. Dieu a commencé à chanter. Vous voyez, Dieu a commencé à chanter. C'est pour dire que Dieu a trouvé la vraie adoration par la femme étrangère. Lorsque Dieu a tourné son cœur pour aller aux étrangers, c'est par là que Dieu a trouvé un vrai amour. Vous voyez, c'est pour dire que la bouche de Dieu était fermée. Pendant tout le temps de l'Ancien Testament, la bouche de Dieu était fermée. C'est ça, non? La bouche de Dieu était fermée. Si vous allez, nous voulons aller plus loin. Dans la maison de Jacob, lorsqu'il a commencé à affronter le premier fils, Ruben, Lévi et Siméon, il n'y avait pas une bouche dans cette maison. Là, vous êtes d'accord avec moi. Le premier fils représenté comme l'œil et le deuxième fils comme l'attachement ou le corps et le troisième fils comme le coude. Et le quatrième fils, c'était Jida. Et la femme dira, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pour dire que tous les trois fils que Léa a donnés à Jacob, il n'y avait pas encore la bouche dans cette maison. Mais lorsqu'elle a affronté le troisième fils, la bouche est apparue dans la maison. Donc, c'est pour dire qu'avant ces trois fils, il n'y avait pas la chanson, il n'y avait pas la louange, il n'y avait pas l'adoration, il n'y avait pas une bouche pour parler. Mais lorsque Jida est apparu, la louange est apparue, l'adoration est apparue. Vous allez voir. Alors, si nous voulons vérifier dans les Écritures, vous allez voir la loi, les psaumes et les prophètes. Dans la loi, les psaumes et les prophètes, il n'y avait pas aussi l'adoration, la vraie adoration. Vous voyez? Dans la loi, les psaumes et les prophètes, il n'y avait pas la vraie adoration. Il faudrait que la dispensation de la grâce puisse apparaître pour qu'il y ait la vraie adoration. Et la vraie adoration va se manifester par la femme qui va toucher le cœur du mari, qui est l'Église, et l'Église du Seigneur. Alors, c'est pourquoi j'avais dit que la Sulamite est représentée comme l'Église du Seigneur, où il a manifesté les chansons d'adoration ou les cantiques d'amour pour son mari. Donc, dans tout l'Ancien Testament, il n'y avait pas un cantique d'amour pour le Seigneur. Il n'y avait pas un cantique qui pourrait toucher le cœur du mari. Donc, les maris n'étaient pas contents. Les maris ne parlaient pas. C'est pourquoi je dis que dans l'Ancien Testament, Dieu ne parlait pas, Dieu ne disait rien, Dieu ne chantait pas. Pour dire Dieu n'était pas content. Lorsque Dieu a vu l'Église qui est la Sulamite, Dieu a commencé à chanter. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi et toi, comme étant l'épouse du Seigneur,
nous devons être en la conformité de la parole de Dieu. Nous devons vraiment aimer ce passage obligatoire, ce passage obligé du désert pour notre transformation. Parce que le Salomon avait plusieurs manières, avait toutes les capacités nécessaires pour garantir le temps de sa femme, pour garantir le pot de sa femme. Mais pourquoi Salomon a voulu que sa femme puisse traverser le désert? Parce que Salomon pensait ou Salomon entendait à un teint qui est différent du teint des filles de Jérusalem. Vous voyez? Donc Salomon, c'est pour dire que Salomon attendait un teint qui sera différent du teint des filles de Jérusalem. Donc Salomon attendait une image d'une femme qui sera différente de toutes les femmes qu'il a laissées dans sa royauté. Alors, c'est pour dire que Dieu aussi attendait une femme qui sera différente de toutes les femmes qu'il a rencontrées dans l'Ancien Testament. Une femme qui sera différente de tous les anges. Une femme qui sera différente de tous les anges qui chantent pour lui au ciel. C'est pourquoi Dieu a voulu, après avoir payé la dot, après avoir témoigné en public que tout est accompli, Dieu ne voulait pas, le Seigneur ne voulait pas prendre directement sa femme et monter avec, mais le Seigneur a voulu que sa femme puisse rester pour être exposée devant le soleil, pour que le soleil lui donne la teinture qu'il faut, lui donne l'image qu'il faut, l'image qui sera différente de tous les saints au ciel, de tous les anges du ciel. Alors l'image que la femme que le Seigneur a laissée sera donnée par l'exposition du soleil. C'est-à-dire c'est le soleil qui va imposer à la femme le teint. C'est le soleil qui va imposer à la femme le changement du peau. C'est le soleil qui va imposer à la femme un autre teinture. C'est pour dire que la femme qui est l'Église, qui est moi et toi, nous sommes obligés à passer à un chemin que le Seigneur a disposé. Et le chemin à laquelle que le chemin plutôt auquel que le Seigneur a disposé, c'est le désert. Alors le désert n'est pas un lieu pour notre perte. Le désert n'est pas un lieu pour notre destruction, mais le désert est un lieu pour notre transformation, pour notre transfiguration, pour notre changement à l'image réelle de celui qui nous attend. Alors Dieu sait qu'est-ce qu'il a pour nous. Le Seigneur sait qu'est-ce qu'il a prévu pour nous. C'est pourquoi il nous a laissés dans le désert pour être exposés devant le soleil, pour arriver à l'endroit préparé pour nous. C'est pourquoi, pendant le temps du désert, nous devons demander à Dieu les critères d'un chameau. Parce que le chameau est le roi du désert. Le chameau est le chef, le pomba du désert. Donc, si peut-être tu pourrais avoir les qualités d'un lion, les qualités d'un agneau, je ne sais pas de quoi, mais pendant le temps du désert où le Seigneur nous a laissé, le temps de la préparation, nous devons demander à Dieu les critères des chameaux. Et les critères des chameaux, ce qui va attirer notre attention, parmi les critères des chameaux, est que les chameaux boivent beaucoup de l'eau. Le chameau garde dans son ventre beaucoup de l'eau, plus ou moins 80 ou 100 litres. Vous voyez pourquoi? C'est un animal qui sait, tout au long de sa vie, il a été créé pour passer qu'au désert. Vous voyez? Donc, en comprenant ces choses, c'est pourquoi le chameau a cette habitude de commencer à boire beaucoup de l'eau, pour lui garantir, lorsqu'il va passer dans le désert, pour qu'il ne soit pas épuisé. Alors, l'eau qui est disposée pour nous garantir, lorsqu'on sera exposé au désert, l'eau en question, c'est la parole de Dieu. Nous devons avoir l'habitude de consulter la parole, de méditer la parole, de lire la parole de Dieu, et que la parole de Dieu soit gravée dans nos cœurs, que la parole de Dieu reste en nous, mais pour que nous puissions garder la vie de notre Seigneur. Donc c'est un peu ça. Nous devons demander à Dieu à tout moment, pendant le temps que nous a été donné, de rester devant la parole. Que Dieu nous bénisse.